il y a entre guillemets une mauvaise nouvelle que nous avons à vous communiquer. Certains d'entre vous l'ont appris, soit parce que nous les voyons régulièrement, soit par l'intermédiaire de la presse. Cette année, nous avons perdu un membre de notre société, à savoir notre trésorière, Madame Yvette Massinger, qui nous a quittés. Je voulais juste marquer l'événement dans le sens où ça perturbé bien évidemment le fonctionnement de l'association, mais ce n'est pas là le plus important. C'est quelqu'un qui nous avait accompagnés pendant bon nombre d'années, que d'autres membres du comité connaissent depuis bien plus longtemps que moi, puisqu'elle s'est consacrée au sport et plus particulièrement au tir à l'arc pendant bon nombre d'années en s'occupant des Compagnons de l'Arc Genève. Et puis ensuite, eh bien, je dirais, les hasards de la vie ont fait que nous avons été amenés à la rencontrer et à participer à une expérience radio sur l'autre côté de la frontière. C'était les débuts de ce que l'on appelle les radios libres. Et ensuite, l'investissement au sein de notre société. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a quand même un grand vide parmi nous parce qu'elle avait d'abord un caractère qui était à la fois, je dirais, pertinent mais qui savait s'imposer. Et dans son rôle de trésorière, elle avait cette petite barrière qui faisait que l'on arrivait souvent timidement pour demander un budget et arriver à débloquer des fonds. Chez certains, on pourra dire que c'est un problème de communication. Chez d'autres, on dira que c'est tout simplement une des premières qualités d'un trésorier, c'est de protéger les fonds d'une société. Alors voilà, c'était les quelques mots que je voulais dire. Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 5 minutes passées de 20h. Vous êtes en direct sur Canal 29, votre télévision locale, et une ouverture en images très spectaculaire et qui, pour une fois, vous emmène dans un autre monde, celui du sport. Mais pas n'importe quel sport. Notre journal à l'écran vous l'a signalé, le tir à l'arc est sans doute l'un des sports les plus méconnus en Suisse. Alors j'ai la chance ce soir d'accueillir Yvette Massinger. Les Compagnons de l'Arc de Genève ont été fondés par notre premier capitaine qui était M. André-Michel Stucki, décédé depuis malheureusement, et il a pris les règlements français. Et d'après les règlements français, ce mode de fer est immuable depuis Henri IV. C'était des archers guerriers. Et la tradition est restée, et aujourd'hui encore en France, ce sont des compagnies. Ce ne sont pas des clubs de tir à l'arc, mais des compagnies. Alors il y a justement le capitaine, le lieutenant, etc. etc. Et ça fait partie des anciennes traditions dont nous sommes issus. Et nous essayons de maintenir ce mode de fer contre vents et marées parce que, je ne sais pas, je pense que ça donne une valeur à ce sport qui est un sport noble et qui, chaque compagnon est fier d'être compagnon. Salut. Le tir du roi, pour nous, pour notre compagnie, c'est le dernier tir de la saison, donc en plein air. Et ce tir du roi est aussi un très ancien tir de tradition des Français, chez les Belges, je crois que c'est à peu près tout. L'Angleterre aussi en fait, et c'est pas répandu dans tous les pays. Et ce tir est un tir très agréable, et toujours empreint d'une certaine émotion. Donc c'est un oiseau, je ne sais pas si vous l'avez bien vu, un oiseau qui est posé au centre de la cible. Cette cible n'est pas une cible traditionnelle comme celle que vous avez vue tout à l'heure. Et c'est une cible fantaisie, avec des dessins, justement pour ne pas pouvoir repérer trop vite l'oiseau. Et cette cible est à une distance de 50 mètres. Et chaque membre de la compagnie tire une flèche à la fois. Et cette cible est à une distance de 50 mètres. Et chaque membre de la compagnie tire une flèche à la fois. Et chaque membre de la compagnie tire une flèche à la fois. Et chaque membre de la compagnie tire une flèche à la fois. Et chaque membre de la compagnie tire une flèche à la fois. Et chaque membre de la compagnie tire une flèche à la fois. Et chaque membre de la compagnie tire une flèche à la fois. Et chaque membre de la compagnie tire une flèche à la fois. Et chaque membre de la compagnie tire une flèche à la fois. Et chaque membre de la compagnie tire une flèche à la fois. Et chaque membre de la compagnie tire une flèche à la fois. Et chaque membre de la compagnie tire une flèche à la fois. Et chaque membre de la compagnie tire une flèche à la fois. Et chaque membre de la compagnie tire une flèche à la fois. Et chaque membre de la compagnie tire une flèche à la fois. Et chaque membre de la compagnie tire une flèche à la fois. Et chaque membre de la compagnie tire une flèche à la fois. Et chaque membre de la compagnie tire une flèche à la fois. Et chaque membre de la compagnie t
Et au moment où l'oiseau est abattu, le roi, donc enfin le futur roi, il reste sur le pas de tir et toute la compagnie va vers les cibles constater que l'oiseau a bien été proprement abattu. Attention, tiens voir la main sur le point. Jean, bravo Jean. Reste là, Jean. Il n'est pas tombé. Ah, non, j'ai vu. Non, Flo, non. Ouais, jouer. Ouais. Jean Cleston. À la dernière page. S'il vous plaît, maintenant. Et vous avez vu peut-être que certaines personnes se découvrent. Vous avez peut-être aussi remarqué que les personnes ont des cordons. Ces cordons, ce sont des chevaliers. Et ceci aussi remonte à la nuit du temps. Et c'est une coutume qui reste toujours vivante, qui est très agréable. Ça ne donne rien de plus, ce sont que des archers. Mais enfin, un chevalier est choisi par le dévouement qu'il a apporté au tir à l'arc, à sa compagnie ou en général, peu importe. Ce n'est pas une question de points, mais c'est une question de camaraderie, surtout, d'amitié, très grande amitié. Ça qu'elle doit être compliquée. Et vous avez remarqué que l'ancien roi, en l'occurrence, qui remet le cadeau, et ce monsieur est un honorable compagnon qui a 80 ans. Donc il n'y a aucune limite d'âge. Disons, depuis l'âge de 10 ans jusqu'à la fin de votre vie, vous pouvez faire du tir à l'arc. Depuis pas mal d'années, j'ai toujours apprécié cette amitié, cette ambiance, et j'espère pouvoir continuer encore très longtemps. Petite séquence nostalgie pour le début de cette rétrospective de l'année 2003. Séance souvenir également puisque nous souhaitions marquer à notre manière la mémoire de deux anciens maires de la commune de Vernier, disparus en 2003, et tout d'abord nous souvenir de Pierre Pitard. Pendant 16 ans, mesdames et messieurs, j'ai effectivement tenu les comptes de la commune comme délégué aux finances, et ce soir, c'est d'autres comptes dont j'ai à vous parler, puisqu'ensemble, nous allons remonter dans le temps. Ne craignez rien, je n'irai pas jusqu'au déluge, mais nous partirons quand même de l'eau, c'est-à-dire du Rhône, où se trouvaient autrefois les lacustres, auxquels les Helvètes succédèrent, puis vinrent les Romains, ensuite, après la colonie romaine, les Burgondes, les Francs, les barbares, et c'est ainsi que nous entrons dans cette période du Moyen-Âge où le pays de Gex, dont Vernier fait partie, est une possession du comte puis duc de Savoie, avec un premier vassal qui est le baron de Gex, qui a sous sa suzeraineté un certain nombre de seigneurs, dont celui de Vernier, dont le château, démoli à plusieurs reprises pendant les guerres moyenâgeuses, se trouve surplombant le Rhône.
Vous savez que le souci du gouvernement provisoire genevois a été de permettre à Genève d'être considérée comme un canton suisse. La Diète helvétique n'avait pas d'enthousiasme particulier pour ce faire et exigea que Genève se présentât sous forme d'une unité territoriale, ce qui contraignit les Genevois à s'adresser à la Sardaigne d'une part pour les territoires situés sur la rive gauche du Rhône, à la France d'autre part pour les territoires situés sur la rive droite. Et c'est ainsi que Genève désigna essentiellement 2 négociateurs, Pitié de Rochemont et une personne dont le nom doit être cité. Il s'agit de Francis d'Ivernois, parce qu'il s'agissait là d'une personne qui habitait le Lignon. Elles réussirent à convaincre les autorités françaises et c'est ainsi que par le traité de Paris du 20 novembre 1815, les 6 communes françaises furent incorporées au territoire genevois, permettant de la sorte l'adhésion de Genève à la Confédération suisse. Les troupes fédérales occupèrent les 6 communes françaises au printemps 1816 et le 11 octobre 1816, les troupes genevoises prenaient possession de ces territoires, dont Vernier. Depuis cette époque, Vernier se trouve donc incorporé à l'histoire genevoise et on peut suivre l'évolution de Vernier en suivant l'évolution historique de notre canton. Et éventuellement, est-ce que vous pourriez peut-être nous en toucher 2 mots de ces armoiries de Vernier que tout le monde connaît, qui ont des symboles, une belle truite, une roue de moulin? Pourquoi? Alors, ces armoiries de Vernier, c'est une création admise par le conseil municipal et réalisée par les services de la chancellerie d'État. On s'était demandé si on voulait prendre des armes d'une ancienne famille ayant dirigé Vernier. On y a renoncé, contrairement à ce qui se passe dans notre commune, et on a choisi des attributs. Et c'est pourquoi dans la partie supérieure, vous avez une roue. La roue, c'est la force motrice du Rhône, cette force motrice qui était représentée dans les moulins qui existaient sur le Rhône et qui disparurent, disons malheureusement au point de vue folklorique, disparurent au moment où l'usine de Chèvres fut construite en 1896. Le niveau d'eau fut élevé de 6 mètres et rendit inutilisables les moulins qui se trouvaient sur territoire communal. La partie centrale des armoiries de Vernier représente le Rhône et la partie inférieure symbolise la pêcherie, c'est-à-dire vous voyez une truite, parce qu'il est évident qu'avant que l'eau ne soit polluée comme elle est aujourd'hui, la pêche était une activité économique importante des habitants de Vernier. On aimait à venir manger le poisson comme on va encore manger les filets de perche au Creux de Gentot ou à Hermance. En 2000, nous avions marqué l'événement des 30 ans du Jardin Robinson en faisant toute une série de reportages. Et à cette occasion, nous avions eu le plaisir de rencontrer Fritz Emmerli, aussi un ancien maire de Vernier. Mais en fait, vous êtes un des témoins de la naissance de Canal 29. Parlez-nous un petit peu de cette période aussi. Ah oui, c'était le Lignon bis en quelque sorte, puisque avant, au moment où la commune de Vernier commençait à digérer administrativement, sur tous les plans, la cité du Lignon, qui représentait quand même 10 000 habitants de plus sur les 8 000 qui y habitaient jusqu'alors, il faut en être conscient, l'État nous impose la construction d'Avancher Park. Et là aussi, à Avancher Park, nous avons eu la chance d'avoir en face de nous des représentants des habitants qui avaient envie de faire quelque chose. Et parmi ces quelque chose, l'initiative de Canal 29. Il faut quand même se souvenir qu'à l'époque, la télévision n'était pas développée comme elle l'est aujourd'hui. Du reste, entre parenthèses,
j'ai connu dans mes jeunes années le poste à Galène. Je l'ai reconnu, je l'ai connu à nouveau arriver dans les sacs à linge, dans la couverture de frontières en août-septembre 1939 dans les Hauts du Jura. Alors, quand les initiateurs de Canal 29 sont venus trouver le conseil administratif de Vernier, nous avons dit bravo, allez-y, on va vous soutenir dans la modeste mesure de nos modestes moyens. Il est vrai que nous étions très sollicités à l'époque, mais il est néanmoins vrai que nous sentions que cette cité nouvelle, que ces habitants nouveaux avaient besoin de se reconnaître à travers quelque chose. Et ce quelque chose, ce fut les débuts de Canal 29, qui, sauf erreur de ma part, à l'époque, n'étaient reliés qu'aux habitations d'Avonchères. Exactement. Mais ça devait quand même pas être très simple, parce que à cette époque-là, il n'existait pas de télévision locale, enfin les quelques-unes peut-être en Suisse alémanique ou ailleurs en Suisse romande, mais sur Genève, c'était complètement inconnu, c'était vraiment nouveau. Oui, c'était nouveau, mais Vernier, à l'époque comme aujourd'hui, ou du moins ses autorités, n'avaient pas peur des idées nouvelles. Au contraire, et nous avons spontanément joué le jeu avec ces gens. Je me souviens qu'on nous avait invités, je crois que nous n'étions que de Fulvio Moruzzi et moi, à une émission à l'intention des habitants d'Avonchères. Et je me souviens aussi qu'un des responsables de l'époque m'avait dit « Monsieur le maire, allez-y avec moins de conviction, vous tapez sur le pupitre, mais le pupitre résonne autant que votre voix. » Les malheureux habitants d'Avonchères qui ont dû regarder cette émission par la suite ont dû enregistrer davantage de bruit que de commentaires de la part du maire de l'époque. Oh, ce n'est pas certain, mais disons que c'est vrai qu'à l'époque, il ne fallait pas faire trop de bruit dans le studio. Oui, enfin, c'était un début, tout était plus ou moins bricolé, si vous me permettez cette expression. J'imagine qu'aujourd'hui, on peut s'exprimer à Canal 29, non pas sur du marbre, mais sur quelque chose de solide, enfin plus solide que le pupitre de bois de sapin qui résonnait. Événement important dans la vie politique de l'année 2003, le renouvellement de la législature avec un nouveau conseil municipal et 2 nouveaux conseillers administratifs. Nous avons été invités, comme il y a 4 ans, à filmer la séance de mise en place de ce nouveau conseil municipal qui est suivi d'une petite soirée pendant laquelle les conseillers municipaux ont pu prendre congé de Madame Gabrielle Falquet, de Christophe Isly, les anciens conseillers administratifs qui, ne s'étant pas représentés, venaient de quitter leurs fonctions. Petite soirée souvenir. Conformément à ses vœux. Une législature de 4 ans s'écourt dans une ville. Tous les projets ne peuvent pas être réalisés en même temps. Sachons séparer l'urgent et l'indispensable avant l'objet qui fait plaisir. Merci mesdames, merci messieurs.
Elle est là. Non, non, mais là, ah oui, oui. Non, mais c'est bien. Pour rassurer Madame la doyenne de votre conseil, le conseil administratif s'est réparti de manière très collégiale les dicastères de la façon suivante. Madame Boutchou remplaçant Monsieur Apotello, bâtiment et énergie, sport, sécurité, transport et circulation. Monsieur Zuffray remplaçant Madame Boutchou, finance, économie et administration, environnement et aménagement du territoire, culture et information. Moi-même, j'aurai pour remplaçant M. Zuffray et aurai la gestion du social, de la jeunesse et de la petite enfance, ainsi que des problèmes liés au génie civil ainsi qu'aux équipements. En outre, le conseil administratif a désigné son maire pour l'année 2003-2004 en la personne de votre serviteur, Madame Boutchou étant vice-présidente et M. Zuffray membre. Lecture. Et surtout, effectivement, du passage du témoin entre Mme Taquet et moi-même pour le conseil administratif. Alors, je souhaiterais que M. Izzy et Mme Taquet me rejoignent sur scène afin que nous puissions distribuer un présent offert à l'ensemble de la commune, le conseil municipal, le conseil administratif et les employés communaux. Comme premier présent, je dois avouer que tant Gabriel Falquet que Christophe Izzy m'ont dit, depuis le premier jour peut-être où je suis arrivé à la commune, qu'en tout cas le jour où ils partaient, ils ne voulaient en tout cas pas recevoir l'assiette d'étain, la commune de Vernier reconnaissante, Gabriel Falquet, Christophe Izzy, avec les années de leur mandat. Je suis absolument désolé, mais il y a un protocole et on ne peut pas y échapper. Donc, vous n'échapperez pas au protocole. Vous n'échapperez pas au protocole de la commune. C'est à ouvrir. En deuxième souvenir, parce qu'il faut quand même quelque chose qui reste de 12 ans de conseil administratif, nous avons remis également les plaques de porte. Gabriel Falquet, maire au conseil administratif, et Christophe Izzy, maire au conseil administratif. Ah! Merci surtout. Indépendamment de ça, je crois qu'on l'a déjà souvent dit, mais on le redit, une immense satisfaction pendant ces 12 ans, une immense satisfaction d'avoir connu beaucoup de gens, d'avoir vécu des moments plus ou moins difficiles, des moments très riches de partage avec l'ensemble de la population, des découvertes importantes par rapport à des métiers différents, par rapport à des horizons différents. Des moments pas toujours faciles au niveau politique avec le législatif. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes missions, on n'a pas les mêmes fonctions. Et puis heureusement, dans le sens que ça vaut la peine d'être vécu. Et puis en tout cas, ceux qui ont choisi pendant les prochaines années de vivre soit le législatif, soit l'exécutif,
bonne chance et puis surtout beaucoup de plaisir. Quelque chose maintenant. Non, ça ne peut pas à ce point-là. Je voulais juste dire que justement, si elle nous enverra une carte postale, moi je vous prêterai les bouquins en ligne, si jamais. Il y a une liste qui sera déposée au secrétariat. Et pour le côté partage, le côté prof aussi, il faut que ça profite un maximum de monde, parce qu'on ne peut pas les mettre sur le réseau. On les prêtera. Non, mais il faut bien blaguer un peu parce qu'on est un peu triste aussi et ça passe mieux quand on blague un peu. Et c'est vrai que vendredi en partant avec mon carton, c'est vrai que j'ai eu un peu de peine à sortir de cette mairie. Pas que je veuille m'y accrocher, tout le monde sait que je voulais déjà partir il y a 4 ans, donc c'est pas ça vraiment le problème. Mais le problème c'est, comme disait Gabriel, c'est ce qu'on a pu y vivre. Et c'est l'ensemble des choses, le bon et le moins bon confondus, cette expérience d'une intensité inouïe, ce coup d'œil sur une société et toutes ses facettes pour quelqu'un qui ne voulait jamais faire de politique ou disons en tout cas pas forcément assumer autant à la fois, ça a été une expérience d'une richesse partagée et inouïe, et notamment grâce aux personnes qui sont ici et également à beaucoup de personnes qui ne sont pas là ce soir mais auxquelles on pensera encore longtemps. Alors, bonne soirée, bonne continuation, parce qu'il ne faut pas seulement regarder dans le rétroviseur, parce que notre avenir il est là, non? C'est ça? Et puis également regarder en avant et avoir confiance dans ceux qui suivront, qui prennent le flambeau et qui savent qu'il faut faire ces efforts dont vous parliez tout à l'heure au conseil municipal et trouver ce qu'on peut avoir en commun malgré tout ce qui peut nous séparer, parce que quand même il y a une commune qui a besoin d'être gérée sérieusement et pas seulement d'assister à des petites bagarres qui font un peu partie du décor, mais enfin, il faut aussi savoir les oublier. Alors merci d'y penser et merci beaucoup d'avoir pensé à nous. Bravo. On l'a dit qu'on allait faire fondre notre fondateur en état pour faire des gobelets pour